Un média iranien affirme que des chasseurs américains et israéliens ont bombardé le centre de Téhéran et que l'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême a été visée. Des médias qui sont désormais ouvertement pris pour cible par l'armée israélienne à Téhéran. Le récit de Guillaume Villadier. Information de dernière minute en plein journal télévisé. Mes collègues m'indiquent que nous venons de recevoir une photo prise dans les environs de nos locaux. Si je ne me trompe pas, il s'agit de la cour. Oui, c'est autour du complexe de la prière du vendredi. On peut voir les dégâts et l'étendue des destructions. L'armée dit avoir démantelé la télévision nationale iranienne. Le présentateur dément aussitôt. Toutes les chaînes de la télévision nationale diffusent leurs programmes comme d'habitude. Notre mission est bien sûr de vous informer en direct sur l'agression brutale du régime sioniste et des États-Unis. À l'extérieur, depuis plus de 24 heures, les bombes tombent sans discontinuer sur la capitale iranienne. Des postes de commandement des gardiens de la révolution et des infrastructures militaires ont été touchés. Les frappes ont aussi visé les bureaux de la présidence et le Conseil de sécurité iranien. Nous ne nous arrêtons pas même une minute. La fréquence et la puissance de nos attaques sont sans précédent. Le régime iranien continue de subir des frappes sévères sur l'ensemble de ses infrastructures clés. Il s'affaiblit de jour en jour. Israël et son allié américain continuent aussi de bombarder les autres grandes villes du pays. À Qom, l'Assemblée des experts a été en partie détruite. Le bâtiment a abrité l'institution chargée d'élire un successeur à l'ayatollah Khamenei tué samedi. En riposte, drones et missiles iraniens continuent de cibler les pays du Golfe Persique. L'ambassade américaine en Arabie Saoudite a été touchée, ainsi que le site industriel d'Al Foujara aux Émirats Arabes Unis, qui abrite le plus important stock de produits pétroliers raffinés du Proche et Moyen-Orient. L'Iran qui fait face à une attaque sans précédent d'une toute autre intensité que celle du mois de juin dernier. On avait alors parlé de la guerre des 12 jours. Retour sur cette nouvelle journée sous les bombes à Téhéran avec notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour, donc oui, il y a eu de nombreuses frappes à partir de 17h30 heure locale, donc 15h heure française, donc des frappes sur plusieurs quartiers de Téhéran, à l'est de Téhéran, contre des bases militaires des gardiens de la révolution, mais aussi de l'armée régulière iranienne et le ministère de la Défense. Il y a eu aussi des attaques dans le quartier de l'aéroport national de Téhéran et enfin des attaques contre le siège du Conseil suprême de la sécurité, le siège du Conseil de discernement du régime, une institution importante. Et puis, comme vous l'avez dit, dans la ville de Qom, contre donc le siège de l'Assemblée des experts. Israël a affirmé que les membres de l'Assemblée étaient réunis pour élire un nouveau guide, ce qui a été démenti par Téhéran en affirmant que lors de la frappe, il n'y avait personne à l'intérieur de ce bâtiment qui se trouve dans la ville sainte de Qom à 100 km de Téhéran et qu'il n'y avait aucune victime. Donc une guerre de communiqués également donc entre l'Iran et Israël. De nombreuses cibles aussi en province ont été visées durant toute la journée, notamment le site d'enrichissement de Natanz près d'Isfahan, la ville de Shiraz, Tabriz, Kermanshah, des villes situées à l'ouest de l'Iran qui ont été frappées tout au long de la journée. Merci beaucoup Siavosh Ghazi, en direct donc de Téhéran avec nous. L'Iran qui réplique en visant toujours les Émirats Arabes Unis, notamment explosion entendue à l'heure qu'il est à Abu Dhabi et à Dubaï, dans la capitale du Qatar également, Doha. Direction à présent la frontière entre l'Iran et la Turquie. Ankara a décidé de suspendre tout passage alors que des Iraniens tentent de fuir les bombardements. Des images commentées pour nous par Camille Ballan. Les files d'attente, qui autrefois faisaient partie du décor, semblent d'un autre temps. Valises à la main, les réfugiés arrivent au compte-gouttes, à pied. Pour les Iraniens qui fuient la guerre, le poste frontière de Kapikoy est l'une des rares portes de sortie. Certains ont fait le voyage depuis la capitale, à 800 km. J'arrive juste de Téhéran. Il y a énormément de chaos dans la ville. Beaucoup de missiles et beaucoup d'attaques de la part des États-Unis et d'Israël. Je ne m'intéresse pas à leur politique, mais je sais que c'est beaucoup de... Ça apporte beaucoup de tristesse aux gens. Alors nous allons rejoindre nos enfants. Les bombes étaient énormes.
Il y a eu beaucoup de victimes, des immeubles détruits. En quittant le pays, on voyait les dégâts partout, des voitures, des rues entières ravagées. Les gens paniquent, ils cherchent à partir. Ceux qui arrivent ici ont pour la plupart de la famille à l'étranger. Beaucoup disent partir sans savoir pour combien de temps. De l'autre côté, des navettes les attendent pour les conduire vers les villes voisines. Certains espèrent un retour rapide. D'autres redoutent une guerre qui pourrait s'installer durablement. Après tout ce que nous avons traversé toutes ces années, nous espérons que peut-être, dans 2 à 3 mois, nous verrons un changement radical dans notre pays. Sur le plan politique comme économique. Tout dépend de l'état d'esprit de notre peuple et des problèmes de notre gouvernement. Tous ne partent pas, malgré les bombardements. Au 4e jour du conflit, une poignée emprunte même le chemin inverse, celui vers l'Iran, afin de retrouver leurs proches.